séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Laurent-Île-d'Orléans le 1er avril 2019. Madame Mosin, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Parfait. Alors, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2019. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 mars 2019. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC au point 5. Point 6, rapport des membres du conseil et de la mairesse. Point 7, résolution concernant pour l'Église, droit de premier refus. Point 8, résolution surveillance de piscine, renouvellement de 3 ans, 2020 à 2022. Point 9, résolution pour l'octroi d'un contrat pour le vidange des fosses septiques de 2019 à 2023. Le point 10, une résolution pour la désignation de la coordonnatrice et des substituts dans les mesures d'urgence. Au point 11, une résolution pour les 40 jours à Saint-François et Saint-Pierre. Point 12, résolution pour l'acquisition d'équipements de cuisine communautaire dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour aînés. Le point 13, résolution pour renouvellement de 3 ans, 2020-2022, du système d'informatique municipale auprès de PG Solutions. Au point 14, résolution pour les assurances additionnelles refoulement d'égouts. Au point 15, une résolution pour la demande de transfert partiel des responsabilités auprès du ministère de la Culture et des Communications. Au point 16, une résolution pour l'adoption du rapport d'activité 2018 du service sécurité incendie. Point 17, les comptes à payer. 18, correspondance. 19, période des questions et la clôture de séance au point 20. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. L'approbation du procès-verbal de la séance du 4 mars dernier. Je propose. Alors, le procès-verbal est approuvé tel que rédigé. Au point 4, l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 mars 2019. Je propose. Au point 5, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, 5 permis ont été émis pour une valeur de 39 000 $ au mois de mars. Madame la mairesse, on serait rendu au rapport des membres et du conseil. Madame Derulle. Oui, bonsoir tout le monde. Alors pour le mois de mars, avec la plupart des autres membres du conseil, on a eu une rencontre de travail le 11 mars. On a rencontré les inspecteurs de la MRC pour mettre à jour le plan d'urbanisme. On a travaillé sur ça. Et puis le 25 mars, la séance extraordinaire, et puis encore une rencontre du conseil de travail sur les mesures d'urgence. C'est tout pour moi. Merci. Monsieur Milot. Bonsoir. Pour ma part, j'ai participé au conseil d'administration du Club nautique Île de Bacchus en date du 7 mars. J'ai moi-même participé à la présentation là, par nos urbanismes du plan où on a pu faire les commentaires sur la revue. J'ai participé à un autre conseil d'administration du Club nautique le 21 mars et j'ai aussi participé le 25 mars à une séance extraordinaire là, du conseil pour l'adoption d'une demande de subvention. Merci. Merci, M. Milot. M. Girard. Salut tout le monde. Le 11 mars, j'étais présent à la rencontre de travail. C'était intéressant, le plan d'aménagement présenté par les urbanistes. Le 18 mars, on a eu une rencontre pour le méga recyclage, donc avec le comité du méga recyclage qui aura lieu le 4 mai prochain. Le 21, j'étais présent dans le fond à l'Assemblée générale annuelle du journal Autour de l'île. Et puis le 25, j'étais à la séance extraordinaire ainsi que la rencontre de travail par après. Ça fait le tour pour moi. Merci. Merci, M. Girard. M. Gosselin. Bonsoir. Moi, j'ai pas de rapport à faire ce soir. Merci. OK. M. Pouliot. Bon, bonsoir. Alors également, moi aussi, j'ai participé le 11 mars à la rencontre des urbanistes, messieurs Lemieux. Et
Monsieur Tremblay, je crois. Le 25 mars, j'ai participé également à la séance extraordinaire en vue d'adoption pour recevoir une subvention reliée aux mesures d'urgence. Puis également, j'ai participé à la séance de travail. Alors voilà, c'est tout. Monsieur Godbout. Bonsoir. Le 5 mars, j'ai participé à la séance du conseil d'administration du parc maritime. Le 7 mars, à une séance du conseil d'administration du club nautique. Le 11 mars, j'ai également participé à la rencontre concernant le plan d'urbanisme, rencontre à laquelle nous étions tous. Le 18 mars, Madame Chantal Cormier, qui est directrice générale à la MRC, et Madame Marie-Maude Chevrier, qui est responsable du dossier du tourisme à la MRC aussi, sont venus nous présenter le projet d'accès au fleuve. Alors, je vous en parle un petit peu, puis c'est un projet très intéressant. En fait, chacune des municipalités veut mettre en valeur des endroits avec vue sur le fleuve. Alors, c'est des endroits où on peut voir le fleuve et c'est des endroits aussi où on peut marcher en bordure du fleuve. Alors, chacun des villages est en train de développer ce qu'on appelle, ce que le MRC appelle des constellations. Constellation, c'est pas compliqué, c'est parce que en reliant les points, quand on se déplace d'un endroit à l'autre, ça ressemble à une constellation qu'on voit le soir dans le ciel. Alors, c'est intéressant. Le cumul des 6, ça va faire pas mal de kilomètres. Je pense que ça peut être assez intéressant pour que des gens prennent une journée pour faire le tour des constellations et voir beaucoup de belles choses à l'île d'Orléans. C'est en développement. Saint-Laurent aura la sienne, qui va être autour du parc maritime, autour du quai. Les trajets ne sont pas encore tout à fait définitifs, mais la MRC, on travaille là-dessus. Le 21 mars, il y a eu encore une autre rencontre du conseil d'administration du club nautique. Et à travers ça aussi, j'ai travaillé avec une autre personne du club nautique pour rédiger un projet d'entente qui va aboutir bientôt. Ça va plutôt bien de ce côté-là. Alors, la marina va ouvrir cet été, soyez sans crainte. Là. On a même une date, c'est le 18 mai. Ça n'a pas l'air de ça aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un employé qui devait commencer à travailler aujourd'hui, mais avec les conditions actuelles, vous comprendrez qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est ça. On vous tiendra au courant de l'évolution de ce dossier-là, mais ça va très bien. Parfait, M. Godbout. Mme Deslauriers. Oui, bonsoir. Bon, mais M. Godbout a dit tout qu'est-ce que je voulais dire à vous autres, mais je vais additionner quelques affaires. Bon, en date du 6 mars, le Conseil des maires a adopté la résolution de mandater le directeur général à signer la convention de partenariat Créavenir Québec-Capitale avec le MRC de l'Île-d'Orléans. Le programme Créavenir Québec-Capitale a été mis en place par le Centre Desjardins Entreprises, Capitale Québec-Capitale, à la suite des consultations auprès des partenaires locaux. Ce programme vise à apporter une aide financière aux projets de jeunes entrepreneurs qui ne se qualifient pas pour un financement conventionnel. Une aide qui pourrait avoir un impact financier positif sur leur situation. Le MRC de l'Île-d'Orléans s'engage à fournir les services d'analyse des projets soumis par les jeunes entrepreneurs de l'île, à recommander certains projets auprès de la comité Créavenir et accompagner les jeunes entrepreneurs dont le projet aurait été retenu. Excusez-moi. Vous pouvez avoir plus d'informations en communiquant avec le MRC. Au Conseil des maires, il y a eu également une présentation concernant le projet de circuit pédestre au littoral de l'île. Il s'agit d'un projet visant à développer l'accès au littoral qui sera intéressant pour les habitants de l'île ainsi que pour les visiteurs. Le projet qui a également été présenté avant nous ça fait 2 semaines, je pense. Puis, ils pensent de mettre ça en place pour d'ici 2021. Le 11 mars, j'ai participé aussi avec le conseil municipal et les urbanistes de l'MRC concernant notre schéma aménagement local.
J'ai également assisté durant les derniers mois aux réunions du CA de le Club nautique de Bacchus, excusez-moi, les administrateurs de classe A nommés par la municipalité et les administrateurs de classe B nommés par les membres du club sont arrivés à une entente préliminaire. Les employés sont pour le point d'être embauchés et l'ouverture officielle de la marina est prévue pour le 18 mai. Le 20 mars, j'ai assisté à une rencontre pour organiser les activités en relation avec le 40e anniversaire de l'ouverture de la bibliothèque. La première de ces activités sera de demander aux enfants de faire un dessin de leur famille ainsi que leur lien avec la bibliothèque. L'inscription et le papier à dessin pourraient être obtenus à la bibliothèque et les dessins doivent être remis à la bibliothèque avant le 27 avril et ils seront par la suite exposés à cet endroit pendant plusieurs mois. On procédera également à un tirage de 2 certificats cadeaux d'une valeur de 20$ chez Renaud Bré. Le 22 mars, j'ai assisté à une rencontre à Baie-Saint-Paul entre les préfets et maires de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi que Mme Emily Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. L'objectif de cette rencontre était d'exposer aux représentants du gouvernement les différents enjeux municipaux de la circonscription, ce qui a été fait par les 19 maires présents à la réunion. M. Noël de Saint-Patronier a évoqué le plan de conservation et j'ai parlé de la construction de nouveaux ponts le plus rapidement possible, ainsi qu'une amélioration de transport en commun sur l'île. Ceci termine le rapport de mes activités pour le dernier mois. Merci. Alors, on serait prêt à passer au point 7, Mme Deslauriers. L'Église, le droit de premier refus. Alors, la municipalité veut faire une résolution. Dans l'éventualité de discussion concernant la vente de l'Église et de son terrain, la municipalité aimerait obtenir le droit de premier refus et demande à la directrice générale d'envoyer une lettre à cet effet dans les meilleurs délais. Ça fait suite à une demande que la municipalité avait faite auprès de la fabrique pour s'assurer que le terrain de l'église demeure accessible pour toutes les activités qui sont développées. La fabrique ayant refusé de céder le terrain, le conseil municipal veut s'assurer de la primauté de la municipalité sur les terrains et l'église. Mais il n'y a rien de... Si jamais ils mettent à vendre. Si jamais, c'est ça. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci. Surveillance de piscine, on a eu une demande auprès de la part de la compagnie Eau Sécure qui effectue la surveillance de la piscine depuis 3 ans. Pour une offre, ils ont fait une offre pour renouveler leur service pour 2020, 2021 et 2022. Ils ont fait une offre de service et donc c'est pour renouveler l'entente avec Eau Sécure. Je propose. Merci. Nous sommes allés en appel d'offres pendant le mois de mars pour vidange de fosses septiques. On est 3 municipalités qui sont de l'île en ce moment qui sont retournées en appel d'offres parce que nos contrats venaient échus le 30 avril. On est allé sur SEAO parce que pour essayer d'obtenir des meilleurs prix. Alors, c'est Seigneur-Léon on a reçu deux offres de services et c'est Seigneur-Léon qui, de nouveau, vont effectuer le service pour les vidanges de fosses septiques à Saint-Laurent. Alors, quelqu'un pour proposer d'octroyer un contrat de 4 ans à Seigneur-Léon? Je propose. Merci, M. Bourbeau. Le ministère de la Sécurité publique demande à officialiser le nom de la coordonnatrice et des substituts en cas de mesure d'urgence. Donc,
C'est pour désigner la directrice générale Michèle Moisan comme coordonnatrice des mesures d'urgence ainsi que M. Sylvain Delisle comme premier substitut. Et dans notre cas, on va mandater un deuxième substitut en la personne de Brigitte Lemelin. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci. Le point 11, c'est l'octroi d'une réduction de 385 $ par enfant qui sont inscrits au camp Saint-François, comme à l'habitude, et à la municipalité de Saint-Pierre pour les camps de jour, sur présentation de factures par ces organismes. Alors, c'est 385 $ qui seront payés directement à la municipalité ou au camp Saint-François pour chaque enfant inscrit. Je propose. Le point 12, c'est pour finaliser l'acquisition des équipements de la cuisine communautaire auprès de Doyon Cuisine dans le cadre du programme des Nouveaux Horizons pour aînés et dont la subvention a été reçue en 2018, malgré que le presbytère n'est pas prêt. Pour ne pas perdre la subvention, les équipements ont été achetés. Alors, il s'agit entre autres de frigos, de frigo, cuisinière, four convection, une table en acier inoxydable et autres items là, qui vont aller dans la cuisine du 7014 Royal. Je propose. Parfait. Le point 13, c'est un renouvellement de 3 ans, 2020 à 2022, pour le service de logiciel informatique municipal. Alors, on a reçu une offre de gel de tarifs et c'est pour renouveler l'entente avec PG Solutions pour une durée de 3 ans au montant de 6 940 $ par année plus taxes. Je propose. Le point 14, alors c'est de souscrire, c'est une résolution pour souscrire à une assurance additionnelle de 1 million de $ avec une franchise à 1 000 $ contre le refoulement d'égouts pour la somme de 2 280 $. C'est dans le secteur d'assainissement des eaux usées. Il nous est recommandé, malgré que les clapets sont obligatoires, c'est recommandé de prendre une assurance additionnelle spécifiquement contre le refoulement d'égouts en cas de problème de notre système. Alors, c'est proposé par... Je propose. Merci. Au point 15, je vous lis la résolution. Attendu que la loi sur le patrimoine culturel offre aux municipalités la possibilité de demander au ministre un transfert total ou partiel de responsabilité. Attendu que le conseil municipal de Saint-Laurent désire un transfert partiel de responsabilité dans le but d'obtenir éventuellement un transfert complet. Attendu que le transfert de responsabilité permettrait aux citoyens de s'adresser uniquement à la municipalité pour certains types de travaux, exemple, travaux de rénovation, installation d'une piscine, puis installation septique, excavation, nouvelle construction, accessoires. En conséquence, il est proposé de procéder à la demande de transfert partiel auprès du ministère des Communications et de la Culture. Je propose. Alors, le point 16, c'est l'acceptation du rapport d'activité 2018 du service de sécurité incendie tel que rédigé. Je propose. Merci beaucoup. Les comptes à payer totalisent en mars 194 806 $ et 73 sous. Alors, ça prendrait quelqu'un pour autoriser, appuyer. Je propose. Merci. Du côté de la correspondance, on reçoit des tonnes de courriels, mais aucune correspondance officielle ce mois-ci.
On serait rendu à la période de questions, Mme Deslauriers. Avez-vous des questions? Allez, oui, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. En fait, je voudrais Au savoir. micro, Mme Labrie, s'il vous plaît, Pardon? Oh. parce que c'est enregistré. Sinon, OK. Vous pouvez l'incliner vers vous un petit peu. Je peux parler vers Sylvain, ça va enregistrer. Je vais me lever sur la pointe des pieds. Bon, en fait, c'est ça, je voulais savoir au niveau de. Par rapport à l'Église, est-ce que le Conseil aurait par hasard pensé que. Il redescend. Alors, pensez que cette église-là pourrait être achetée par la municipalité pour en faire une résidence pour aînés. C'est une proposition. Oui, mais on a déjà pensé à quelques différents scénarios, mais la chose, c'est qu'on veut qu'on est capable d'avoir une première décision sur cette terre-là si jamais c'est à vendre. Comme ça, là, c'est ça. Comme ça, c'est pourquoi on protège notre intérêt pour le moment. D'accord. Autre chose, les équipements ou l'équipement des cuisines communautaires dans l'ancien presbytère, j'imagine que ça va se faire incessamment. Et quand est-ce qu'on va commencer à l'utiliser? Et ça, c'est la grosse question. Là, pour l'instant, là, il faut que les rénovations soient faites à la presbytère avant que vous êtes capable d'utiliser les... Attends un petit peu, excusez, c'est parce que... il faut attendre les rénovations avant d'installer les... Et quand ces rénovations auront-elles lieu? En marche, là, comme ça. Là, mais en marche. Oui, c'est ça. C'est un processus, mais on avance un peu plus vite à le moment. Ouais. Donc, à l'automne, peut-être qu'il y aura de l'espoir pour l'utilisation des cuisines communautaires. On va juste utiliser ça, le reste, vous ferez ce que vous voudrez. Je ne sais pas si l'automne, c'est raisonnable, là, mais en tout cas, on travaille fort. Alors, on va rêver pour 2020. Le plus tard, oui. OK. Au plus tard. Non. Il y a moins d'intermédiaires. Monsieur Savard. Le transfert partiel de responsabilité des MCCQ, là, j'ai pas entendu le mot peinture. Travaux de peinture. Ça pourrait sans doute en faire partie. Il y a déjà 2 municipalités qui ont fait la demande, puis c'est de voir qu'est-ce qui va être transféré, c'est pas certain encore. Mais la demande va-t-elle préciser ce qu'on veut avoir ou s'ils vont nous dire « on pourrait peut-être vous donner quelques brindilles ». Nous, on est entre notre résolution des travaux de rénovation. Donc, la peinture, ça rentre dans les travaux de rénovation. Bien, parce que je sais que ça avait l'air à avoir graffiné pas mal de monde, les couleurs qu'on pouvait mettre, tout ça. Hein? Je ne sais pas si ma question serait correcte, là. Je vais quand même la poser, vous me direz si vous êtes en mesure d'y répondre. J'aimerais avoir un peu l'opinion de chacun des membres du Conseil, moi, par rapport au fait que le ministre Bonnardel remet les travaux d'un potentiel pont en 2027. Ça, sur quoi je suis très inquiet, parce que 2027, avec un gouvernement, c'est facilement 2030 quand ça bouge. Alors, je ne voudrais pas que le pont bouge avant que le gouvernement bouge. Je voudrais savoir un peu, je voudrais avoir l'idée de chaque personne ici, là, officiellement, au je pense conseil. que le conseil n'est pas décidé, mais moi, je peux dire que je suis en train de formuler une lettre à la préfet pour qu'on pousse plus agressivement, pas agressivement, mais plus pour qu'on ait notre pont le plus vite possible. Puis moi, je pense que le pont et le troisième lien sont 2 affaires différentes. Il faut séparer les projets en 2, comme c'était fait avant. OK. Vous et le conseil. Mais en tout cas, c'est parce que moi, là, en tout cas, on n'est pas vraiment statué, là, comment
on voit ça, là, mais je sais pas, là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent Ben, en parler? fait, ce qu'on veut faire comme proposition, c'est de dire la position de la MRC actuellement, c'est d'attendre les résultats d'une étude qui viendrait à l'automne. Hein? On a tous entendu parler de ça. Mais nous, ce qu'on dit, je pense qu'il faut détacher les deux, le troisième lien. Le troisième lien, il pourra se faire là où l'étude dira qu'il doit se faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on l'ait le plus rapidement possible, puis idéalement à la date qui était prévue initialement, 2024. OK. Puis, il est question en même temps. C'est vers ça. Nous, c'est ce qu'on veut défendre auprès de c'est ce qu'on veut faire valoir auprès de la MRC. Okay. Est-ce qu'on entend faire valoir également auprès de la MRC qu'un territoire reconnu à l'UNESCO ne serait pas un endroit approprié pour un troisième lien, par exemple? Oh, c'est sûr. Ça va, c'est évident. Ça, c'est évident pour nous. Ça n'a pas l'air d'être évident dans la maison du peuple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste revenir sur la résolution là, pour le transfert de responsabilité. Vous êtes allé vite là, dans l'énumération des choses qui seraient concernées. Vous pouvez répéter? Juste pour... Puis, est-ce que ça va toucher aussi les maisons de l'inventaire? Deuxième question. Sûrement. Certains... en fait, la liste n'est pas dressée. Hein, ça va être aussi un jeu de... En fait, mais c'est quoi le... Où on pouvait dire, non, on ne veut pas de transfert de responsabilité, ou bien on se dit prêt déjà à assumer un certain nombre de responsabilités concernant la conservation du patrimoine. Alors, on n'a pas la liste exacte. Il y aura sûrement un jeu de négociation. Mais vous en avez énuméré, c'était dans la résolution. Il y en a là, mais c'est pas dans le détail, là, je comprends. Là. On parle de travaux de rénovation. M. Savard parlait de peinture. Pour moi, logiquement, la peinture, c'est là-dedans. Là. Mais... OK, mais je me demandais juste si ça c'est à préciser. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en marche, comme d'autres municipalités se mettent en marche, pour essayer de commencer à pouvoir gérer une partie de nos demandes de permis, d'ailleurs. De toute façon, le travail se fait à la municipalité avant de s'en aller au ministère de la Culture. Oui, c'est pour ça que je posais la question si dans vos discussions... Alors, ce qu'on dit sur un certain nombre de projets, sans doute qu'ils nous accorderont pas les projets qui concernent les toitures, puis peut-être pas le remplacement des fenêtres non plus, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on pourrait gérer directement. Là. C'est pour ça que je demandais si, dans votre idée, c'était d'inclure les maisons qui font partie de l'inventaire, puis si oui, à quelles conditions. Je m'excuse, là, c'est pas... Non, ça semble être un problème, mais c'est pas OK. Ça dépend des travaux qu'il y a à faire sur les maisons qui font partie de l'inventaire. C'était une première démarche parce qu'on a trouvé que c'était intéressant pour la municipalité d'embarquer pour demander cette loi-là. Comme ça, on va voir à quel point il va nous laisser faire donner des permis aux citoyens. Okay. Et c'est un travail que la municipalité fait d'ailleurs de toute façon. Donc, c'est pas une charge de travail supplémentaire pour la municipalité. La municipalité le fait déjà. Non, moi, les demandes passent par les mains de... Hein? Non, c'est pas dans ce sens-là. Ma question, c'était plus de savoir jusqu'où vous étiez prêt à aller parce que la municipalité le fait déjà en ce qui concerne les permis, mais pas les certificats d'autorisation. Donc, est-ce que vous allez négocier pour que ce soit exactement les mêmes affaires que le ministère demande? Sinon, on n'est pas plus avancé, là. Mais en tout cas, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est parce que c'est pas tous les municipalités sur l'île qui veulent faire cette démarche-là. Non, ça, je pense sais. qu'on est trois qui avancent dans cette direction. Puis on va voir à ce moment-là s'ils voient qu'on est capable de vraiment gérer les petits permis comme il faut. Peut-être qu'il va nous laisser à faire le restant. Mais c'est une première démarche, puis on va voir jusqu'où il va nous laisser donner les permis nous-mêmes. Okay. Ça, là, je ne peux pas répondre à cette question-là pour l'instant parce que je ne sais pas qu'est-ce que... Mais vous autres, au niveau du conseil, vous êtes-vous fait une tête là-dessus? Ben, à savoir, qu'est-ce que vous allez demander au ministère comme
Mais on a déjà... Parce que, tu sais, le ministère peut déléguer des choses, mais s'il délègue exactement ce que demande actuellement, c'est pour ça que je posais la question pour les maisons de l'inventaire, on n'est pas plus avancé. Ça va pour les petits travaux, là, mais si ça va plus loin que ça... La résolution du Conseil, le deuxième attendu c'est que la municipalité désire un transfert partiel de responsabilité dans le but d'obtenir éventuellement un transfert complet. C'est vers là où... Fait que vous êtes prêts à défendre le fait que ce serait pas nécessairement si, éventuellement, les maisons de l'inventaire, par exemple, sont incluses. Êtes-vous prêt à débattre avec le ministère pour que ce soit pas exactement les mêmes exigences que le ministère? Là, je pense aux toits, aux fenêtres, etc. Ça, là, je pense Avez-vous une position au niveau on n'est pas rendu là encore. Parce que, pas là, avec le ministère, mais au niveau du conseil. Pardon? Mais au niveau du conseil, êtes-vous prêt à débattre ça? On n'a pas discuté ça à date, là. Okay. Mais on va commencer à petit, puis on va voir si on est capable d'avoir ces... Mais en fait, Madame Delisle, si je comprends bien votre question, ce que vous dites là, est-ce que vous allez gérer le dossier comme le ministère de la Culture l'aurait fait, c'est-à-dire en respectant tout le contenu du plan de conservation? Oui, c'est ça ma question. Je voulais savoir c'est quoi la position du Conseil par rapport à ça, parce que ça va faire partie des négociations. Si vous allez plus loin que les petits travaux de... Ben, on va commencer, comme je dis, on va commencer avec ces demandes-là, puis on va voir si on réussit de l'avoir, puis si on est capable d'avoir plus, bien à ce moment-là, on va avoir une discussion de la façon qu'on va faire, puis on va prendre position de ces rénovations-là. Donc, ça veut dire que probablement, dans un premier temps, ça ne toucherait pas les maisons de l'inventaire? Parce que dès qu'on touche les maisons de l'inventaire... Ça peut toucher les maisons de l'inventaire, mais ça peut toucher certaines catégories de travaux sur les maisons de l'inventaire. C'est possible. La peinture, ça pourrait en être un exemple, par exemple, ou une petite rénovation mineure. OK, mais pas des travaux de plus d'envergure. Ça m'étonnerait que les toits et les fenêtres nous soient cédés comme ça. En fait, ça dépend. Si le ministère a les mêmes... Mais je pense si vous l'acceptez aux mêmes conditions que le ministère, ça ne les dérangera pas, là, mais... Bien. Je pense que déjà, on fait un bon pas. Mais déjà, c'est les premières... C'est pour ça que je voulais savoir jusqu'où vous avez... Ça peut vous rassurer, on est d'accord pour dire qu'il y a des exigences qui sont peut-être trop exigeantes. Bon. Oui, bien c'est ça. Okay. C'est pour ça que je voulais la position du... Mais là, jusqu'où on peut aller, on ne sera pas seul à décider de ça. OK. Parfait. D'autres questions? Monsieur Plante? Salut. Le premier, c'est rien qu'un commentaire. Vous dites que le troisième lien n'avait pas rapport avec le reste, mais si vous faites un pont et que le troisième lien décide de passer aller d'après, on fait 2 ponts. Bien, je ne sais pas si vous avez lu les articles dans les journaux la semaine dernière, mais maintenant, il parle de plusieurs... Il veut que ça... arrive avec le tramway, il parle du pont du Québec, il parle du pont de la Pierre-Laporte, il veut faire un pôle économique sur le côté sud dans les terrains agricoles à Bellechasse. Il y a plein, puis de failles de Logan qui est dans, comme ça, là, est-ce qu'ils sont capables de faire un tunnel? Et il y a plein de choses à discuter dans cette construction-là, que je trouve que pour le moment, nous, on est mieux de pousser de nouveaux ponts parce que vous, comme agriculteur, vous avez besoin, plus tous les citoyens qui restent ici à l'île, là, comme ça commence à être difficile, puis de plus en plus avec tout l'argent qui est place dans cette pont-là, ça commence à être ridicule un petit peu. C'est pourquoi, là, je trouve qu'il faut qu'on pousse pour avoir le nouveau pont le plus vite possible. C'est sûr. Troisième lien, là, je ne sais pas, puis il y a même une maire de Matane qui a parlé de mettre les camions sur les gros bateaux pour le transport. Comme ça va être meilleur marché. Comme ça, là, il y a plein de choses que nous, on ne sait pas, mais avec toutes les informations que j'ai lues en fin de semaine, je dis qu'ils sont loin de faire le troisième lien. Mais on sait qu'ils sont avancés quand même dans la démarche du nouveau pont. L'année passée, c'est pas pour rien qu'il y a eu la barge qui était là tout l'été. Bon. C'est comme vous et moi, on l'a vu. Ça fait plusieurs étés qu'elle est là, la barge. Ouais. Ça fait 2 étés qu'elle est là, la barge. Ouais. C'est 2 étés de forage complète. Là.
Donc, ça, c'est l'emplacement direct du futur pont. Hein. Ça, c'est sûr et certain, ils n'ont pas fait ça pour rien. L'emplacement? L'emplacement du futur pont. Il est pas loin de l'autre, là, parce que la barre était quasiment collée sur le pont. Exactement. Emplacement Ok. du futur pont. Pas très loin. Bon, une question. Je voulais savoir pour la génératrice, là, ça a l'air que c'est comme à l'eau parce qu'on a une entrée de 600 volts ici. Fait que. On va discuter ça ce soir après la Ok, non, je veux savoir, ça va ça. La génératrice va être plus grosse, vous n'avez pas le choix. Là. Je pense pas qu'il se passe des petites dans le 600 volts. Elle va alimenter le poste de pompier. Si elle est plus grosse, puis étant donné qu'elle va être plus grosse, là, ça sera plus en arrière d'un tracteur, donc ça sera plus le même prix. Ça va te chauffer à bâtisse en même temps au lieu de mettre des systèmes au propane ou. En tout cas, ça va être décidé parce qu'on a eu quelques études, puis comme ça, il faut décider qu'est-ce qu'on veut faire. OK, parce que là, ça doit sûrement tomber, là, ça doit sûrement partir assez gros, là. Mais si ça en vaut, j'imagine que c'est plus des petites génératrices, là, comme on... Oui, mais c'est ça. Comme ça, la municipalité regarde habituellement qualité-prix, mais il ne faut pas que ça coûte trop cher aux citoyens. Comme ça, on essaie, mais sauf qu'il faut que c'est efficace si on est en panne. Comme ça, mais on est en train de parce regarder ça. Parce qu'on peut ça. dire que les pompiers, c'est un service d'urgence en même temps, fait que, puis ils n'ont rien à date, eux autres, là. Ouais. Mais il n'y a pas de génératrice, il n'y a absolument rien pour les pompiers. En tout cas, si ça peut faire, on ne sait pas. Mais on est en train de discuter la problématique. OK. Une autre question sur... vous allez faire ramasser les feuilles l'automne prochain. Est-ce que je sache? Mais j'imagine, oui, comme tous les ans. Oui, mais je veux dire, vous les donnez à contrat? Ben, est-ce qu'on est rendu là avec ça vient de comment ça fonctionne avec les feuilles? Ça, Oui. c'est l'MFC avec le PGR? Non, c'est le nettoyage des terrains. Oui. On a toujours encore. Ça va se faire ce printemps. OK. C'est ça, vous allez faire ramasser les feuilles. Je comprends pas, moi. Vous allez faire ramasser les feuilles au lieu d'acheter un trailer, mettons. Trailer, oui. Comme vous ça, avez il y a un tracteur deux puis choses. avec un autre. Ouais, c'est ça, rendu aux feuilles là, oui. OK, je pensais que c'est les feuilles dans les sacs. Non. Je parle des feuilles pour la municipalité. OK. Vous allez faire ramasser. Et à 4000 pièces, à peu près. Si j'ai bien compris. Je ne suis pas. Je ne vous suis pas. Faites pas ramasser les feuilles par hasard cet automne, là, vous n'avez pas un contrat? Oui, on a donné un contrat à une compagnie qui va ramasser les feuilles dans les places publiques. Oui, c'est ça. Oui. Et moi, je comprends pas. Là. Vous avez un tracteur, vous avez tout l'équipement puis tout. Il manquait l'équipement. Quel comme équipement? ça. Il manquait un trailer. Un trailer à 8000 pièces, à peu près? Je ne sais pas, là, le prix. Faites ramasser les feuilles à 4000, je ne sais pas, vous n'avez pas... Je pense que vous n'avez pas compté. On a essayé. C'est parce que vous avez un tracteur avec un bucket dessus, avec un loader. Vous n'avez pas de trailer qui va en arrière. En tout cas, on a pensé de travailler cette année comme ça pour voir si cette année ça se paye tout seul dans les trailers. J'en ai deux. J'en ai un en arrière d'un truck, j'en ai un en arrière d'un tracteur, puis j'ai un bucket sur le tracteur, puis je vois pas ce que je ferais, pas de trailer qui dompe. Oui, mais la municipalité a décidé, puis ça va donner le temps à le contremaître de faire d'autres choses pendant cette période. En automne? Pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Il y a d'autres questions? Peut-être une autre question concernant le transfert de responsabilité, là. Est-ce qu'on en viendrait au bout de cette démarche-là, si vous obteniez des pouvoirs partiels, de pouvoir également émettre le certificat, la permission d'opérer? Aussi, il faudra encore passer par le divin ministère. Si nous donne la permission de donner les permis, ça ne passe pas par le MCC après. Ça passe par la municipalité seulement. Seulement. Oui. Seulement sur les différentes listes qu'on avait demandées. S'ils nous donnent le OK pour le faire, ça va passer juste ici. Ça ne passe pas à la MCC. Très bien. Je vous entendais parler des journaux la semaine passée. Quand le gouvernement a sorti son budget, dans un seul article, j'ai vu en dernière ligne, les travaux additionnels seront effectués au quai de Saint-Laurent pour le rendre
plus accessible. Mais ça, c'est un Est-ce que c'est- travail. Est-ce que vous pouvez expliquer, mademoiselle, le travail pour le C'est parce qu'en ce moment, à chaque année, la STQ, en fait, le ministère des Transports, mais via la STQ, ils sont obligés de retirer les 2 passerelles. Quand ça avait été construit, la passerelle entre la terre ferme et le bout du quai, à chaque saison, 2 fois par année. Ça leur coûte très cher. Ils doivent effectuer certaines modifications. En 2017, ils avaient procédé à un appel d'offres. Et ça c'est sorti trop cher. Ils ont refait des plans et ce printemps, ils s'en vont en appel d'offres, justement là pour essayer de rendre les passerelles permanentes qui vont monter et qui vont pouvoir monter en hiver. Les passerelles piétonnes? Les passerelles piétonnes, oui, OK, c'est ça. c'est ça. Alors, c'est seulement ça, les travaux sur le bout du quai pour l'instant. Ah, Donc, ils s'en vont en appel d'offres au printemps et j'ai parlé aux responsables cet après-midi là, à la STQ. Le but pour eux, c'est de faire des travaux à l'automne. OK. Avant, à la période où normalement ils auraient dû retirer les passerelles, si les travaux sont faits, les passerelles vont être seulement montées. OK. Avec l'expérience que des gens là, de la municipalité ont vécu avec la tentative d'accostage d'un traversier au quai actuel, en hiver, ça n'a pas donné des gros résultats, puis ça a pris pas mal de temps. Il ne sortira pas grand monde à chaque jour si jamais on en avait besoin. Puis il ne rentrera pas grand-chose non plus. En hiver. Alors, je pensais que c'était des travaux, mais dans le but d'améliorer ce qu'il y a déjà là, pas juste les passerelles piétonnes. Là. Si les camions peuvent pas embarquer, puis les autos, Non, les piétons, ils iront pas loin. Comme c'est là. Les camions peuvent embarquer. Après 3-4 heures d'attente, quel traversier s'accoste ou quoi? Il doit y avoir de quoi encore là, qui n'est pas correct à quelque part. Là. Je sais pas. Ben, en fait, ce qui est arrivé cet automne, c'est dû à la force du courant. Là, ça avait pas rapport au quai lui-même. Ça n'a pas rapport aux saisons qu'on vit au Québec non plus, j'imagine. C'est ça, la force du courant, c'est ça. Ouais. Mais j'imagine que le ministère des Transports pourrait faire des travaux de ce côté-là aussi. Là, il pourrait améliorer un petit peu. Je sais pas, il me semble que je me sentirais très malheureux, moi, d'avoir à prendre le traversier en hiver de la manière que ça marchait lors de l'essai que j'avais fait. Là. En tout cas, Je vous dis ça de même. C'est tu sais. Hein? les réparations qu'ils vont faire cet automne. Oui. OK. La vie éternelle, puis ça, c'est à peu près pareil. Là, si on en a besoin, là, on attendra peut-être... je serai peut-être plus là. Hein. Voyez-vous, le courriel qu'ils nous ont répondu, c'est que les travaux planifiés visent à renforcer la sécurité des opérateurs de la rampe d'embarquement. Dans un contexte de malfonctionnement ou de panne électrique, permettra également d'éliminer la mobilisation d'une grue 2 fois par année et de manipuler les passerelles d'aluminium. Alors, ça revient exactement à ce que je vous ai dit, c'est pour les passerelles. Donc, c'est limité à ça là, pour le moment. Puis, il n'y a pas d'études préliminaires pour d'autres choses qui pourraient améliorer la desserte en cas de besoin. Non. Ben, au moins, ils ont commencé à faire des essais. Les essais? Ben, comme vous avez vu cet hiver. Oh, oui. Tu sais, ça, c'est dans le but d'améliorer aussi l'accostage et tout ça. Ils vont en faire un par année de ça? Non, là, plus puis... que ça. Je pense que le directeur il avait parlé d'au moins 3-4 en hiver. Ils n'ont-tu fait d'autres cette année? Non, non, pas fait d'autres. Ah, le directeur a parlé de quelques fois, mais là, il n'en a pas fait d'autres. L'hiver à Hacheb, là? Ils sont revenus pour envoyer du matériel à l'île aux grues, là, comme ils font à chaque année. Oui, OK. Il y a eu cette c'est test-là. C'est vrai. Ça a l'air à marcher pas pire. Mais c'est sûr, M. Savard, c'est une installation de sécurité. Ça remplacera jamais un pont. Ça peut pas aller aussi rapidement que... C'est sûr que si le pont était pas disponible et qu'il fallait emprunter cette solution-là, jamais... Il y a pas une solution de ce genre-là qui pourrait être aussi rapide qu'un pont. Et c'est sûr qu'il y aurait des attentes, puis oui, effectivement. Il y aurait des priorités à établir, il y aurait... mais il y a un plan, Benoît, si tu veux, il y a un plan de... Comme ça, même si on n'est pas capable d'utiliser le pont, ça va être pas avant 72 heures qu'on ait une traversée qui va arriver ici.
Comme ça. Puis s'il y a une traversée en fonction. S'il y en a. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à le moment. Comme ça, là. Mais c'est ça. Mais sauf qu'il organise, pour le moment, il fait ce travail-là à l'automne. En tout cas, nous autres, pour exiger un troisième, pas un troisième pont, mais un pont pour l'île d'Orléans, là, ça nous donne des munitions, ce qu'ils sont pas capables de faire avec ça, là. Parce que c'est le point de sortie s'il n'y a plus de pont, puis le point de sortie fonctionne pas beaucoup. Mais tu sais, il pourrait pas y avoir des bateaux qui font la file pour charger les camions. Puis non, c'est sûr. Vous savez que les traversiers sont rares au Québec par les temps qui courent, hein? Ben oui. Pour ça, je me dis que, tu sais, notre pont, nous autres, ça presse. Là. C'est pas les calendes grecques. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Question, projet du vieux presbytère. C'est un projet qu'on a entendu parler beaucoup l'automne passé. Il y a eu des présentations, il y a eu des difficultés qui ont été énumérées. Mais on n'a pas entendu parler beaucoup. Est-ce que c'est rendu présentement, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau des plans? Je pense que vous avez mandaté une firme d'architectes pour faire ça. On est rendu où dans ce projet-là? Quels en sont les coûts estimés? Quand est-ce qu'on va commencer les travaux? Bon, mais Mme Moisin, est-ce que vous voulez répondre? Il y a une firme d'architectes qui a été mandatée pour faire le plan technique. Ça a été réalisé. La présentation a été faite suite à ça. La deuxième partie, on doit mandater une firme d'architectes pour faire la conception des travaux à l'intérieur. Et lorsque les plans d'architecture vont être complétés, ça va être un entrepreneur qui va être mandaté pour effectuer les travaux. Avez-vous des dates d'échéance? Non, pas encore. Mais le but, c'est de faire ça, d'obtenir ce printemps les travaux d'ici l'été, les plans d'architecture, et ensuite de mandater une firme. On est obligé, nous, de par on est une municipalité, on n'a pas le choix d'aller sur le système d'appel d'offres électronique pour un entrepreneur. Donc, un entrepreneur va être trouvé de cette façon. Puis ensuite, les travaux vont pouvoir débuter. Pour ce qui en est du dossier du puits, de la qualité de l'eau, où est-ce que ça en est rendu? Ben là, le puits, on est en attente de ce que le puits soit disponible. Là, la firme, c'est Aquifer qui va venir faire les études sur la capacité du puits, la qualité, etc. Puis donc, ensuite, il n'y a pas de ça va date suivre son encore. cours. Mais aussitôt que la neige... Dès que ça va être possible, là, ce printemps. La résolution a été faite pour mandater la compagnie. Donc, ils sont en attente de venir. OK. Est-ce qu'il y a eu, à date, un estimé des coûts de fait? Ou une mise à jour des coûts qui ont été présentés l'automne dernier avec les phases 1, phase 2, oui. Phase 3. M. Milo? S'il y a eu une mise à jour? Oui. Non. Il n'y a pas de mise à jour des coûts à date. Est-ce que vous allez aller de l'avant avant de présenter l'ensemble des coûts à la population? Peu importe les travaux. Mais on avait déjà présenté, mais en tout cas, là aussi, les montants sont vraiment changés. Je pense que c'est important peut-être de donner une soirée d'information au public, mais on va voir quand on est rendu là. Parfait. Merci. D'autres questions? Non. Merci beaucoup. Je propose.